Bonjour, bienvenue dans L'écrin politique, la web-série qui tord le cou aux clichés. Et nous sommes encore en Martinique et pour mon plus grand plaisir, je reçois Fabrice Di Falco. Merci Fabrice d'avoir accepté l'invitation dans L'écrin politique. Merci à toi de m'avoir invité. Fabrice, vous êtes martiniquais? Tout à fait, je suis Martinique et je suis né en Martinique. Et vous avez passé toute votre Alors enfance j'ai en Martinique? passé toute mon enfance en Martinique, j'ai passé jusqu'à mes 18 ans avant de quitter la Martinique pour entrer au conservatoire en métropole. D'accord. Fabrice, comment vous découvrez le chant lyrique? Je découvre le chant lyrique en Martinique parce qu'en fait il y a la chorale Saint-Louis de Fort-de-France où il y avait beaucoup de chanteurs et puis il y avait beaucoup de messes célébrées pour l'évêque de l'époque qui était un évêque qui aimait beaucoup la musique. Et puis j'ai découvert aussi l'opéra parce que Barbara Hendricks est venue en 92 chanter Mozart sous l'invitation d'Aimé Césaire. Et donc j'ai découvert par Barbara Hendricks l'opéra et ensuite Christiane Edapierre, martiniquaise, est venue donner aussi un concert à la cathédrale, le Requiem de Mozart. Donc je pense que j'ai découvert complètement l'opéra en étant martiniquais tout en restant en Martinique. Fabrice Di Falco est un artiste de chant lyrique, mais en plus de ça, c'est un altruiste. Il va nous expliquer pourquoi. Fabrice, vous êtes à l'initiative des Voix des Outre-mer. Pourquoi avez-vous décidé de créer les Voix des Outre-mer? J'ai décidé de créer les Voix des Outre-mer parce que je trouvais cela important que tous les Outre-mer puissent chanter de l'opéra et que les Outre-mer puissent mettre en lumière leur pays et territoire et région avec une musique qui est lyrique, qui est opératique. Souvenez-vous, le Chevalier de Saint-Georges est guadeloupéen, Christiane Edapierre est martiniquaise, donc je dirais que c'est important que tous les Outre-mer puissent chanter du classique, puissent connaître l'existence du classique. Pas forcément pour que tout le monde puisse être chanteur d'opéra, mais savoir que notre musique traditionnelle est importante, mais que tous les autres styles de musique sont également importants, comme l'opéra, qui est un style de musique populaire, souvenez-vous, de l'époque italienne. Fabrice, on sait très bien qu'en Outre-mer, en général, en tout cas en Guadeloupe et en Martinique, nous n'avons pas de conservatoire. Donc vous avez dû partir, comme on dit, en hexagone pour vous former. Comment ça s'est passé? C'est très difficile pour un Martiniquais qui est né en Martinique d'être obligé de se déraciner de sa terre natale afin d'entrer dans un conservatoire. Quand on voit qu'en Guyane il y a un conservatoire, quand on voit qu'à La Réunion il y a un conservatoire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française aussi, et que nous en Martinique et en Guadeloupe, nous sommes obligés de quitter nos familles, on est obligé de quitter nos amis, aller dans le froid et puis entrer dans une école de musique classique alors que nous n'avons pas forcément tous les bagages solfégiques, tous les bagages de culture musicale et puis la technique vocale lyrique. Alors pour moi, c'est un déchirement de quitter en 1994 la Martinique, mais à cette époque, il n'y avait pas de conservatoire. Enfin, nous sommes en 2022, il n'y a toujours pas de conservatoire, ni en Martinique ni en Guadeloupe, et je pense que tous mes compatriotes martiniquais et guadeloupéens ont ce même déchirement qu'à partir du mois d'août, ils sont obligés de quitter leur pays natal et puis aller en métropole et puis croiser les doigts de pouvoir entrer dans un conservatoire et puis avoir des prix de conservatoire reconnus pour ensuite, j'espère, revenir dans leur pays outre-mer, en Martinique et en Guadeloupe, et moi particulièrement en Martinique, pour montrer aux compatriotes martiniquais tout le travail que nous avons dû faire au conservatoire. À vrai dire, il y aurait un conservatoire en Martinique ou en Guadeloupe. On pourrait partir bien plus tard. Je suis parti à 18 ans. J'aurais pu partir de la Martinique à 25 ans. J'aurais préféré, parce que toutes ces années, entre 18 et 25, j'aurais grandi, j'aurais mûri, j'aurais compris mieux le classique. Et c'est pour ça que j'ai créé les Voix des Outre-mer, pour pallier au fait qu'il n'y a pas encore de conservatoire. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il y aura un conservatoire ou un conservatoire en Martinique et en Guadeloupe? Est-ce que vous pensez qu'on est en bonne voie de la réalisation de ces conservatoires? Je pense que nous sommes en bonne voie de la réalisation d'un conservatoire en Martinique et en Guadeloupe, parce que depuis que nous avons créé le concours Voix des Outre-mer, je pense que les Martiniquais et les Guadeloupéens ont réalisé qu'il y avait vraiment des personnes
autodidactes qui n'avaient jamais pris de cours de chant et qui faisaient la lumière sur la Martinique et la Guadeloupe parce qu'ils sont reconnus à l'Opéra de Paris lors de la finale nationale à l'Opéra de Paris. Donc depuis le concours Voix des Outre-mer, tous nos compatriotes et même les politiques se sont rendus compte que les jeunes et les moins jeunes avaient autant de talent que ceux de l'Hexagone, alors qu'ils n'ont pas de conservatoire. Donc ça veut dire que si nous avons réussi avec le concours Voix des Outre-mer en 5 ans à montrer qu'il y avait énormément de candidats avec une technique vocale que je leur ai enseignée avec mon équipe référente sur place et que nous avons réussi à l'Opéra de Paris de montrer des candidats comme Livia Louis-Joseph Doguet, martiniquaise, comme Luanne Pommier, guadeloupéenne, qui chantaient de l'opéra à l'Opéra de Paris, je pense que d'année en année, les politiques se sont dit « mais il faut peut-être ouvrir un conservatoire ». Et en cela, j'espère que les politiques feront ce qu'ils ont dit. Parce que vous savez, des fois les politiques disent quelque chose et des fois on est mort, on n'a pas vu la chose se faire. J'espère donc que cette fois-ci, nous pourrons, vivants, voir ce conservatoire en Martinique et en Guadeloupe, parce que c'est très important qu'il y en ait un aussi en Martinique qu'en Guadeloupe. Ce sont 2 îles sœurs, et n'oublions pas, la Guadeloupe avait son Chevalier de Saint-Georges, et la Martinique, sa Christiane et la Pierre. Fabrice Di Falco, pouvez-vous nous parler de votre carrière? Une fois que vous avez terminé le conservatoire, comment s'est déroulée votre carrière? Je dois dire qu'en tant que Martiniquais, quand j'ai eu le premier prix au conservatoire de Boulogne-Billancourt et ensuite au CNSM de Paris, ma carrière a débuté tout de suite parce que le film Farinelli, le film de Gérard Corbiot, venait de sortir. Et à cette époque, il n'y avait pas d'homme qui avait la tessiture du castrat Farinelli. Alors, je dois dire que Farinelli est un castrat de l'époque baroque qui a subi une castration. Et moi, je suis un Martiniquais qui n'a subi aucune castration, mais qui avait une voix similaire à celle de Farinelli. En cela, cette voix particulière, j'étais, à cette époque, le premier Français, en plus noir, à avoir la tessiture du castrat Farinelli, ce qui m'a donc ouvert les portes du monde. J'étais fier d'être noir, parce que je leur ai montré que nous sommes excellents dans le sport, quel que soit le sport, mais montrer qu'un noir peut aussi exceller avec sa voix dans le chant, Soya Bonali dans le patinage artistique, d'autres personnes dans le football ou dans le tennis ou dans d'autres activités sportives. J'étais content que dans l'activité sportive qui est l'opéra, les gens ne comprennent pas bien, mais être chanteur d'opéra, c'est être un athlète de haut niveau, car il y a la même rigueur d'apprentissage. Et donc j'étais content qu'après le film Farinelli, les gens disaient Fabrice Di Falco est la réincarnation de Farinelli. Et les gens aimaient à rester sur le nom de mon père italien, Di Falco. Et moi, j'aimais toujours leur dire « Ah ben oui, mon père est italien, mais alors moi, je suis un bien nègre de Martinique. Je suis de la Martinique. Et donc, je suis martiniquais. Donc, voilà, je suis quand même plus martiniquais qu'italien. » Fabrice, est-ce que c'est un acte politique que vous posez quand vous décidez de créer les Voix des Outre-mer et que vous parcourez tous les territoires pour aller recruter, détecter des jeunes talents? Je dirais que l'artiste ne doit pas faire de politique. Parce que je dirais que la vie d'un artiste, c'est essayer que tout le monde puisse avoir accès à l'art. Quelles que soient vos origines, quelle que soit votre éducation, quel que soit d'où vous venez, vous devez avoir accès à l'art. Et pour moi, avoir accès à l'art gratuitement. Avoir accès à l'art gratuitement est considérable pour moi parce que j'ai eu, moi, en tant que Martiniquais, accès à l'art gratuitement, à l'art de la musique traditionnelle martiniquaise, à l'art gratuitement du gospel et du jazz, à l'art de la pop, à l'art de tous les styles de musique et également à l'art de l'opéra. Donc, créer le concours Voix des Outre-mer, c'est simplement faire ce que moi j'ai eu comme chance, découvrir l'opéra gratuitement. J'ai eu Gisèle Aubéric au lycée de Bellevue en Martinique, qui m'a fait comprendre l'opéra, mais gratuitement parce que je l'avais en classe au lycée de Bellevue, quand je faisais mes études lettres et arts. J'ai eu gratuitement des cours au conservatoire, parce qu'en réalité, on payait par an une somme, mais toutes les heures que mon prof m'a données gratuitement, j'avais envie, des années plus tard, de faire ce que d'autres avaient fait pour moi. En réalité, je fais ce qu'on m'a permis de faire. Je
Je veux simplement que mes compatriotes aient cette chance de vivre ce que je vis. Je l'ai mérité, mais j'ai tellement été aidé par ces personnes qui n'ont pas mis de frein parce que j'étais noir, qui ont remarqué que j'avais une voix et qui m'ont appris l'excellence, qui m'ont appris le perfectionnement et qui m'ont appris que la couleur ne serait pas un frein parce qu'il fallait que je travaille 3 fois plus. En cela, avant de partir, j'ai envie de donner à tous les Outre-mer la chance que l'on m'a donnée. En cela, il n'y a rien de politique. Il y a simplement un jeune homme qui est né en Martinique. Sa Martinique lui manque parce que j'aurais préféré qu'il y ait un conservatoire. J'aurais préféré rester de 18 ans à 25 ans en Martinique. Et ça a été une déchirure pour moi. Alors je n'ai pas envie que mes compatriotes soient obligés de partir à Paris pour réaliser leurs rêves. Pourquoi on doit quitter nos parents dans le froid? Et puis pourquoi il faut se battre? Entre 18 et 25 ans, on a besoin de nos parents. Et j'ai été déraciné de mes parents. Et j'ai été obligé de comprendre qu'il fallait que je me batte pour être excellent, pour être le premier de classe, pour manger la culture musicale, pour que les Blancs ne se disent pas que je suis qu'un oiseau exotique et que les Blancs ne se moquent pas en disant il entre au conservatoire parce qu'il a une voix particulière, mais il ne fera rien. Je voulais montrer aux personnes, quelles que soient leurs origines, que le travail paye. Et je pense que, en cela, c'est mon combat de vie, le combat que mes frères des Outre-mer puissent réaliser leur passion. Parce que vous savez, des fois, vous avez une famille qui a de l'argent, qui n'a pas envie que vous deveniez artiste. Des fois, vous avez de la famille qui a de l'argent, qui n'a pas forcément envie que vous fassiez un métier que vous sentez. Ils ont envie que vous fassiez un métier qu'ils fantasment pour vous ou que vous devez rentrer dans une lignée familiale. Ce qui était donc mon cas. Mes parents n'étaient pas pour. Donc il a fallu non seulement que je leur fasse comprendre que j'avais une détermination et qu'il fallait qu'ils croient en moi et qu'il fallait qu'ils changent d'avis, qu'il fallait qu'ils aient confiance en un garçon avec une voix aiguë. Vous savez, ce n'est pas évident d'être martiniquais avec un physique androgyne et avec une voix féminine. Donc c'est un combat qu'il a fallu que je mène aussi bien pour ma famille que pour toutes les personnes que je rencontrais. En cela, quand maintenant je fais le concours Voix des Outre-mer et que j'ai plein de filleuls des Outre-mer, je me bats comme un tigre dans une forêt parce que j'ai peut-être eu, grâce à Dieu, une épaule large, une confiance, une détermination, mais tout le monde n'a pas cette même confiance et détermination. Alors j'avais envie de les prendre tous sous mon bras et d'aller à la rencontre de la réalisation de nos projets. Vous avez aussi ajouté quelque chose où là, on a pu découvrir des chanteurs lyriques d'origine africaine et puis aussi de la Caraïbe. Pourquoi vous avez souhaité les associer aussi à cet événement? Je suis martiniquais, donc je suis dans mon sang africain, indien, créole, Caraïbe, blanc, italien, juif, européen. Je suis tout ça. Pas de ma faute quand même. Est-ce que je devrais avoir honte de toutes mes origines? Alors, quand j'ai créé ce concours Voix des Outre-mer, j'ai d'abord pensé à mes frères et sœurs des Outre-mer, pour que nous soyons ensemble, que nous puissions vivre ensemble, que nous puissions être une communauté forte ensemble. Parce qu'on veut trop nous désunir, on veut trop nous séparer, on veut trop mettre de la rivalité entre nous Outre-mer pour pouvoir régner. Et donc, avec le concours Voix des Outre-mer, j'ai compris que tout le monde était d'une même famille, qu'ils viennent de Saint-Pierre-et-Miquelon par rapport à Wallis-et-Futuna, de la Martinique à la Guyane, de la Guadeloupe avec la Réunion, c'est une même famille. Et à un moment donné, je me suis dit, mais d'où venons-nous, Martiniquais et Guadeloupéens? Nous venons aussi d'Afrique. Ne dois-je pas aussi aider mes frères africains et mes sœurs africaines? Donc j'ai créé le prix Amis Voix des Outre-mer au nom de Christian et Lapierre. Et donc, vous avez pu entendre aux Voix des Outre-mer des Jamaïcains, des Cubains, des Brésiliens, des personnes des Outre-mer,
Et c'est important parce que mettre la lumière sur toutes les personnes qui sont comme nous, qui sont de la même famille finalement, mais nous sommes tellement séparés que quand une voix des Outre-mer d'Afrique a un prix, des îles voisines de la Martinique ont un prix, c'est important pour moi. Parce que, excusez-moi, je suis désolé, mais parce que c'est nous. Parce que nous, les Martiniquais, les Guadeloupéens, on est des frères et on est de plein de cultures. Donc on devrait tous s'aimer. Et c'est qu'en musique qu'on parle d'harmonie. Alors si je peux mettre de l'harmonie avec une voix, c'est mon combat. Merci beaucoup Fabrice Di Falco. Merci à vous.